Loiseau. Oui. Donc vous êtes venu nous parler de... Eh bien, je suis venue vous parler d'abord de notre coopération avec Uninat. Oui. En partant du magasin Diet Discount, qui est connu en Martinique, et qui a... Reprenez donc le nom. Diet Discount, qui se trouve à la Jambette et qui va fêter son 13e anniversaire. Tout ça. La semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà, avec la fête, la radio également, tout le monde est invité, il y aura des dégustations, des cadeaux. Voilà, mais surtout, c'était pour vous parler également de la diététique et de la bio. Oui, non, ça suit. On va en parler rapidement, pour ne pas trop fatiguer tout le monde. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que Diet Discount avait effectivement 13 ans de vie. Pourquoi Diet Discount a été créé? Moi, je suis la gérante et la créatrice de ce magasin. Ce magasin est parti d'une surface de 120 mètres carrés, il est passé à 250 mètres carrés. Et aujourd'hui, il est dans pratiquement 700 mètres carrés avec des dépôts. Ah ben pour voilà. Informer un peu tout le monde, c'est à peu près quelle grandeur? 400 mètres carrés, ça fait 20 mètres sur 20 mètres, voilà, 2 fois 2, 4 avec 2 zéros. La grandeur de quelle surface? Une grande surface? Ben, une grande surface, non pas une grande surface, un hyper, hein, mais une surface assez grande qui permet effectivement de répondre à la demande alimentaire de la plupart des personnes. Alors, pourquoi ça s'est passé? C'est parce que personnellement, je suis... dans le domaine végétal et végétarienne depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire depuis plus de 40 ans, je ne mange ni viande ni poisson. Félicitations. Ok. Donc, je ne mange que du végétal. J'ai fait fabriquer ce qu'on appelle les steaks de soja qui sont vendus en Martinique un petit peu de partout. Voilà. Et pourquoi le soja? Parce que, j'en reviens donc à l'alimentaire, c'est que la protéine est absolument indispensable pour les cellules de renouvellement cellulaire. Donc il nous faut des protéines pour bien se porter, il nous faut des protéines, des glucides et des lipides. Les glucides, c'est du sucre, mais surtout les sucres lents, sauf si on fait du sport pour les sucres rapides. Les lipides, c'est de la graisse, mais des graisses non saturées, c'est-à-dire des graisses qui sont d'origine végétale, sans rajout chimique. Hein, voilà. Et puis la protéine qui, elle, effectivement, c'est l'aliment des cellules, renouvellement cellulaire, et surtout, la protéine sert à l'alimentation du muscle. Que ce soit les muscles physiques, les muscles du cerveau. Hein, voilà. À partir de là, effectivement, la protéine a un avantage, c'est qu'elle apporte de la dynamique sans apporter, surtout la protéine de soja, sans apporter de cholestérol ni de graisse. Donc, lorsqu'on a, par exemple, on fait beaucoup de sport, il est certain qu'on doit avoir une alimentation en protéines importante. Oui, parce que c'est l'aliment des muscles. Donc, si on veut des réponses, il va falloir effectivement avoir une alimentation à cette base-là. Alors, effectivement, les protéines, on a deux sortes de protéines, hein, les protéines d'origine végétale et les protéines d'origine animale. Là, aujourd'hui, ce soir, le repas, nous sommes complètement dans le végétalien, n'est-ce pas? Voilà. C'est la raison pour laquelle les steaks que je fais fabriquer sont sans œufs, sans lait. C'est-à-dire qu'ils sont végétaliens, ils sont uniquement à base de 80% de protéines et le reste en aromates pour avoir un goût. Voilà. Parce que ceux qu'on trouve dans le marché sont alimentés de la matière grasse animale. Oui, enfin bon, dès qu'on mange de la viande, dès qu'on mange du poisson, on mange forcément des protéines animales. D'accord ? Alors, la protéine n'est pas en soi une mauvaise chose, au contraire, puisque c'est l'aliment des muscles. Mais le problème de la protéine animale, c'est qu'elle elle comporte beaucoup de toxines, même à l'état d'une viande de bonne qualité.
elle a forcément des toxines qui durcissent les articulations, voilà, et qui se déposent au niveau articulaire. Ce qui fait que la différence avec la protéine végétale, elle apporte tout ce dont on a besoin. Et puis surtout, la protéine végétale peut nourrir énormément de personnes. Je montrais tout à l'heure un tableau, par exemple, pour un demi-hectare, si on élève des bœufs, on peut nourrir 70 jours quelqu'un. Si on cultive du soja, on peut le nourrir pendant plus de 2000 jours. Donc la faim dans le monde, elle peut être résolue. Voilà. Tout est histoire de protéines. Ben, la protéine, c'est l'aliment de renouvellement cellulaire de l'individu. Donc s'il mange sans protéines, s'il mange que des légumes verts, il aura forcément des carences. Donc c'est pour cela que je disais au départ, il faut des protéines, il faut des glucides. Alors les glucides sont contenus dans les légumes secs, dans les pâtes. Aussi quel légume qui contient... Les légumes secs. Simplement, il faut éviter d'avoir des légumes secs qui ont reçu des pesticides, des insecticides, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle se développe beaucoup la bio. Hein, donc bio veut dire l'alimentation biologique, veut dire également biodégradable. Ça veut dire que dans la mesure où on va manger une quantité supérieure à nos besoins, ça va se dégrader, parce que ce sera biodégradable. Lorsqu'on prend des aliments qui sont traités chimiquement, ce qu'on vend dans l'alimentation traditionnelle, quitte à me faire taper dessus en disant cela, eh bien, il est certain que du fait qu'il y a des produits chimiques forcément, obligatoirement, par les pesticides, les insecticides et tous les traitements que subissent les aliments que nous achetons dans les grandes surfaces notamment, et dans tous les points de vente, il est certain que ça n'est pas biodégradable. Donc à la longue, on va stocker. Voilà. Et puis on va stocker, et puis à un moment, ça va ressortir avec de mauvais augure. Voilà. C'est étudié pour la durabilité. Voilà, si on veut durer longtemps, et bien portant, et bien effectivement, il faut faire un choix alimentaire. Il faut faire un choix. Donc on essaye effectivement de proposer à l'ensemble des consommateurs tous les produits qui peuvent convenir à leurs besoins nutritionnels. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Et une dernière petite question. Le concept Uninat. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est une excellente chose et nous sommes en train de travailler la question de manière à pouvoir développer ce concept. Je pense que ça peut aller très loin. Très loin et très gros. Comme on dit en créole, on en a qu'à laver l'autre. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, si des personnes veulent poser des questions, je ne sais pas, sur le plan alimentaire. Y a-t-il du monde qui veut poser des questions? Oui, non? Non? Non. Bon, okay. Alors on arrête là. Ok. Donc, d'accord. Bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. On vous remercie de votre patience. Je vous en prie. Merci. Alors, Bonsoir. au revoir. Bonsoir.